nous ne perdrons pas le fruit de notre travail. Amen. Allez, on le proclame, on est chaud, on le proclame, on le dit à haute voix et avec foi, je ne perdrai pas le fruit de mon travail. Amen. Amen. Alors j'aimerais prendre pour commencer un passage dans la première épître de Pierre. J'espère que vous êtes bien installés chez vous et que vous êtes heureux de passer ce temps en ma compagnie. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 4 à 10. Le temps que vous preniez ce verset, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, vous pouvez donc retrouver tous nos événements, toute la vie du ministère sur le site www.rfcfrance.com. RFC, c'est le nom de l'association qui gère nos ministères, à Pasteur Pascal et à moi-même. Ça s'appelle Rassemblement pour la foi chrétienne. Voilà. Vous êtes prêts? Nous pouvons lire la parole de Dieu ensemble? Approchez-vous de lui. Allez, oh, c'est bon ça. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes. Oh, je crois qu'il n'y a pas que moi, hein, vous aussi, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Oh, j'aime cela. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Ah, édifiez-vous de la racine Wakodome. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen, pas de confusion. Alléluia, pas de confusion quand nous croyons en Jésus-Christ. Écoutez bien, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Vous qui croyez en Jésus-Christ, l'honneur est pour vous. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous et moi, nous, au contraire, nous sommes une race élue, alléluia, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous qui autrefois n'étions pas un peuple et qui maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous qui n'avions pas obtenu miséricorde et qui maintenant, nous avons obtenu miséricorde. Alléluia. Édifiez-vous de la racine Wakodome. Édifier ici signifie encourager. Encourager pour grandir, pour se multiplier, pour se répandre. J'aime ce mot aussi. Alléluia. Dans la sagesse, dans l'amour et aussi, n'oubliez pas, dans la sainteté. C'est un but. Vraiment, quand le Saint-Esprit nous emmène dans l'édification, afin que ce que nous faisons pour Dieu porte du fruit, cela va nous emmener bien sûr dans une croissance. Oxano, la racine oxano pour le mot croissance, c'est vraiment ce que je viens de vous partager. C'est vraiment se répandre. J'aime les rivières de grâce qui se répandent. J'aime quand il y a la multiplication. Alléluia, multiplication des âmes. Et donc, cela va découler dans 3 directions. La première, bien sûr, vous l'avez certainement deviné, cela découle sur le gain des âmes, sur notre évangélisation. Et donc, ça apporte une croissance numérique. C'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes à charge d'église, si vous êtes un évangéliste, une évangéliste, que vous aimez aller pour gagner les âmes, je vous souhaite en cette nouvelle année une croissance numérique. Alléluia. Cela va aussi bien sûr
découler dans la transformation de notre cœur, mais aussi de la vie des autres, parce que cela va apporter donc une croissance dans la maturité spirituelle. Nous allons grandir spirituellement, mais les autres aussi. À chaque fois que nous nous édifions, nous grandissons nous-mêmes, mais nous allons aller faire grandir les autres. Waouh! N'est-ce pas merveilleux l'évangile? Et troisièmement, bien sûr que cela découle sur des actions humanitaires, et cela, c'est l'accroissement des œuvres. L'accroissement des œuvres. Je vous rappelle, 1 Corinthiens 3, 7. Un va semer, l'autre va arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Toute la gloire est à Dieu, parce que c'est lui qui fait croître toutes choses. Amen. Un peu plus loin, au verset 8 à 11, je suis dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia, Dieu est juste, Dieu est bon, mais Dieu est juste, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. N'est-ce pas merveilleux l'évangile? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, la base, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi donc, vous posez peut-être la question, mais moi, comment je fais donc pour m'édifier moi-même? Comment grandir? Eh bien, là aussi, 2 colonnes fermes, stéréo, de la racine stéréo, c'est ferme des 2 côtés. 1, parler, prier davantage en langue, chanter en langue lorsqu'il y a de l'adoration. Et surtout, ne vous privez pas de ce merveilleux don, ce don qui est permanent du parler en langue. Si vous ne parlez pas en langue, je prie pour vous en cet instant. J'étends mes mains et je libère et je délie votre langue dans le nom de Jésus-Christ. Afin que votre langue parle le langage du ciel, le langage des anges, afin que vous marchiez sur les serpents et les scorpions, afin que vous compreniez les profondeurs, les révélations de la parole de Dieu, afin que vous viviez ces moments uniques, merveilleux, de la prière parfaite, la prière dans le parler en langue au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laissez sortir simplement les sons de votre bouche. Et si vous parlez déjà en langue, que maintenant votre parler en langue se réactive, s'active davantage et que vous viviez des temps. Je prie vraiment pour que vous viviez des temps puissants, de jour comme de nuit, dans la prière, dans ce don du parler en langue. Un don merveilleux, Torah Santa Karabahaiden. Premier pilier, le parler en langue. Deuxième pilier, en écoutant bien sûr des enseignements, des ministères qui sont établis. Vous allez permettre à votre foi de grandir dans la sainteté et dans l'amour. Éphésiens, bien sûr, chapitre 4, verset 11. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de Wakodomé et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Attention, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. C'est ce que Dieu désire,
que nous marchions de progrès en progrès. Et c'est une évidence. Ça vous paraît peut-être évident. Je bâtis ma vie, bien sûr, sur le fondement qui est le meilleur, c'est Jésus-Christ, afin de pouvoir abonder, afin de pouvoir multiplier, afin de porter un bon fruit. Quand mon travail, quand mon service pour Dieu porte un bon fruit, je sais que mes deux pieds, alléluia, mon fondement est en Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, tiens, et que c'est là ce que vous faites. Ah, bon, ça va. Nous vous prions et nous vous conjurons. C'est dans le sens, l'apôtre Paul est en train de dire je vous encourage, mais en même temps je vous supplie, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia, nous allons marcher cette année qui commence, nous allons marcher de progrès en progrès. Et lorsque nous terminerons cette année, eh bien, nous nous dirons, waouh, tout ce que nous avons fait avec toi, Saint-Esprit, waouh, cette grâce, cette puissance qui a été libérée, cette foi, cette sainteté, cet amour, tout ce que tu as libéré sur ma vie en cette année, je te rends grâce. Amen, alléluia. Mais pour cela, je vous demande et je vous donne un sage conseil. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. Retenez, fermez les mots qui sont négatifs, incrédules, de peur, tout ce qui peut lier vos frères et sœurs dans l'échec, tout ce qui peut être en parole nuisible de médisance et de critique, fermez tout cela de votre bouche, car l'apôtre le dit encore, l'apôtre Paul nous dit encore, la parole de Dieu est vivante et nous dit encore aujourd'hui, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Éphésiens 4, 29. Bien souvent, ce verset, je l'ai mis sur un post-it, je cherchais le mot, je voyais un petit papier collant, je l'avais mis sur un post-it et je l'avais mis dans mon bureau pendant des années. Et il était là en face de moi, qu'il ne sorte pas de ma bouche des paroles mauvaises, mais qu'il sorte des bonnes paroles qui servent à wakodome, à l'édification, qui fassent du bien à mon prochain, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Alléluia. Je vous dis vraiment, en cette année, il y a des gens, vous ne les fréquenterez plus. Quand je dis des gens, peut-être des frères et sœurs dans le Seigneur, que vous pensez qui sont bons, mais qui sont tout le temps avec des paroles pour toujours dire ce qu'il y a de mal dans les autres. Il va y avoir des coupures, il va y avoir des choses même que vous allez arrêter de faire, je le crois. Des prières même que vous ne ferez plus parce que vous avez compris que ces prières ne sont plus alignées en phase avec la volonté de Dieu. Alors, vraiment, cherchons, je me mets avec vous, cherchons ce que Dieu veut pour nous personnellement. Cherchez, vous aimez Jésus, vous aimez le Saint-Esprit, vous êtes un serviteur, une servante de Dieu. Cherchez ce que Dieu veut pour vous. Amen. Alléluia. Et continuez de prier en langue. Continuez d'écouter des enseignements d'hommes et de femmes qui sont loin, qui sont sérieux, qui sont là déjà depuis longtemps dans le ministère et qui tiennent la route. Amen. Amen. Oh, j'aimerais qu'on finisse avec une proclamation. Vous savez ô combien j'aime la proclamation. J'en ai d'ailleurs écrit un livre. Voilà, peut-être vous n'avez pas reçu ce livre ou peut-être vous n'avez pas eu connaissance. La puissance
la puissance de nos proclamations. Ce n'est pas un livre de témoignages, c'est vraiment un livre où le Saint-Esprit m'a conduite afin d'écrire des proclamations appuyées sur la parole de Dieu. Voilà, vous pouvez donc retrouver ce livre sur le site www.rfcfrance.com sur l'onglet boutique. Il est au prix de 7 €. Voilà, je fais toujours des prix pas trop élevés afin que toute personne puisse se le procurer. Allez, on finit avec une proclamation. J'espère que ce message vraiment vous a édifié et vous emmène dans la joie de ce que je vous assure, vous ne perdrez pas le fruit de votre travail. Amen. On proclame ensemble avec foi et à haute voix. Je suis un vase utile. Allez, c'est à vous. Je suis un vase utile pour établir le royaume de Dieu. Je construis pour l'intérêt du corps de Christ, pour son accroissement numérique et son accroissement spirituel. Je ne travaille pas pour ma propre gloire. Allez, c'est à vous. Amen. C'est à vous. Je ne travaille pas pour ma propre gloire, mais je travaille humblement pour servir mon prochain. Et je ne perdrai pas le fruit de mon travail. Non, 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 car je désire la réussite. Allez, je vais réussir. Amen. Je désire la réussite des appels et des œuvres de mes frères et sœurs en Christ. Waouh! Vous pensiez que c'était les vôtres? Eh bien non, nous ne sommes pas à notre service. Nous sommes au service de Christ. Nous sommes au service du corps de Christ. Nous sommes au service des hommes et des femmes. Amen. Alléluia. Je scelle votre proclamation dans le sang de Jésus-Christ et je le déclare aussi vraiment avec foi, avec l'onction qui est sur ma vie. Vous ne perdrez pas le fruit de votre travail. Je proclame que vous allez vraiment vous multiplier, vous allez répandre davantage la parole de Dieu, vous allez aller encourager les uns et les autres, vous allez aussi faire du bien financièrement pour libérer votre offrande sur un ministère, pour libérer votre aumône sur les démunis, les orphelins. Je proclame que vraiment vous allez continuer à faire du bien et d'être un bon témoignage, d'être d'un bon témoignage sur cette terre, un témoignage avec un cœur bon comme celui de Jésus-Christ. Alléluia, Amen.